Alors Sandra, je pensais à toute cette histoire de vie chrétienne. Tu sais que c'est nouveau pour moi. Oui, Eh bien, je sais que la dîme représente 10% de mon revenu. Mais qu'en est-il des offrandes? Quel en est le pourcentage? c'est actuellement une question que nous pose fréquemment. Je crois savoir comment t'aider. Pour éviter que nos diverses impulsions ne nous contrôlent, la Bible suggère de faire le vœu dans notre cœur de donner à Dieu une offrande régulière, vois-tu? Mais comment devrait être ce vœu? Je veux dire, dois-je faire un vœu de donner une somme régulièrement? Eh bien, je suggérerais que tu prennes en compte 4 aspects. Premièrement, la priorité. Dieu en premier devrait être ta devise dans chaque aspect de ta vie. Cela inclut la gestion financière. Jésus nous dit, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et la vie juste qu'il vous demande. Dieu promet également de subvenir aux besoins de ceux qui donnent le meilleur de leurs revenus, avant de faire toute autre dépense. C'est une question de foi. Le deuxième aspect, c'est la régularité. Tu sais que nos cœurs sont trompeurs, n'est-ce pas? Donc la régularité de l'offrande ne devrait pas être déterminée par le calendrier, les désirs du cœur, les appels venant de la chair ou la sympathie pour un projet missionnaire ou pour un ouvrier. Au contraire, elle devrait être déterminée par l'initiative divine de donner. Ainsi, à chaque fois qu'il nous bénit financièrement, nous devons reconnaître son origine divine, en rendant la dîme et en tenant notre promesse. Le troisième aspect concerne un système. La Bible suggère un système proportionnel basé sur un pourcentage. C'est un moyen plus équitable pour rendre à Dieu ce qui lui appartient. Ainsi, si nous spécifions un pourcentage, nous lui rendons, comme offrande, cette même proportion de tout ce qu'il nous donne. C'est comme un partenariat. Un autre avantage de ce système proportionnel, c'est que le cœur ne vacillera pas entre deux extrêmes pour passer du trop peu à l'excès au gré de nos émotions. Enfin, le dernier aspect, c'est la période. Il est important d'établir une période pour ton vœu. C'est ton engagement. Peut-être 1 an, 6 mois, et puis évalue et réengage-toi pour le même pourcentage ou pour un pourcentage différent. Est-ce que mes explications ont répondu à ta question? Absolument. J'apprécie l'explication, professeur Sandra. T'es bête. Alors que vous adorez le Seigneur aujourd'hui, renouvelez vos vœux devant lui. Décidez dans votre cœur d'un pourcentage fixe comme engagement à lui rendre en retour de chaque bénédiction financière qu'il déverse dans votre vie. Mettons le désir en dernier et Dieu en premier. Le GYD finit a lieu dans plusieurs clubs au sein de notre fédération et on a l'occasion pour présenter à travers une image, quelques vidéos de ce que les jeunes sont capables de faire. J'ai envie de dire que chacun de les responsables qui fait ce défaut, apprécier vraiment. Et je connais que beaucoup de types ont envie de faire mais pour des raisons sanitaires, je n'ai pas réussi à faire. Et si durant l'année, j'ai l'occasion pour faire, bien sûr, pas hésiter pour faire. Donc, nous pourrons être ensemble quelques vidéos et quelques reportages de tout ce qui est fin passé durant ce GYD le 19 mars 2022. Dans le monde,
donne le choix dessus, dans le domaine du travail social. Dans l'année-là, nous inspirons de nettoyage. C'est bien important ici que souvent nous oublions les résultats et le nécessité et chacun de nous travail. Chaque vie est à l'autre. Et c'est pas qui est la valeur. Ainsi, bonne journée à vous. Céleste phalange, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le feeling, il paraît pour chaque Global Youth Day. C'est un sentiment de satisfaction, de joie et de gaieté. Malheureusement, j'ai envie de dire qu'il est malheureux qui nous fait aller jusqu'à un Global Youth Day, alors qu'il nous est capable de répéter cela durant l'année et surtout, et je souhaite que chaque jeune il prend conscience quelle est la valeur qu'il y a et qui cette satisfaction est capable de créer à n'importe quel moment de l'année. 3 années, c'est une valeur. À travers le Global Youth Day, tu es capable d'apporter la joie dans la vie du monde. Rappelle-toi que c'est toi la lumière du monde. Le mot final, j'y ai toujours prêt, j'y ai toujours joyeux, j'y ai toujours au service de Dieu. Et me souhaiter que nous, en tant que jeunes adventistes, nous sommes capables de toujours faire une différence dans la vie des autres personnes. Bonjour et bon sabbat à vous tous. Je souhaite tout la bienvenue pour le moment de louange et d'adoration. Moi, j'espère que vous allez passer une très bonne semaine. Qui fait parce que c'est une semaine très spéciale. Nous commençons le Global Youth Day et aujourd'hui, nous arrivons le dernier jour de la semaine de la jeunesse. J'espère que dans la joie. David, dans le psaume 138, le verset 1 dit nous, je te célèbre, ô Éternel. Je chante ta louange en ta présence. Et là, ce matin, moi, vite je pour qu'ils soient capables, je te l'écrire, parce qu'ils ont la présence de Dieu. À nous montre des louanges à nos Dieu. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God.
God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. Notre Dieu, notre Père, notre Créateur, Papa, c'est une joie ce sabbat matin. Nous pouvons louer toi, nous pouvons glorifier toi. Merci, Papa, pour toute ta bénédiction, pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous remercions toi, Père, pour la semaine qui nous passée. C'était vraiment une semaine formidable parce que nous passons un moment pour adorer toi, un moment que tu montres nous, tu aides nous, Papa, pour comprendre tes paroles. Et surtout, les jeunes, tu aides les jeunes pour qu'ils soient capables de montrer ce talent et pour qu'ils soient capables d'utiliser ce talent pour toi, Père. Bénis tous les jeunes, Papa, pour qu'ils vraiment nous capables, prêts pour servir toi, prêts pour ton retour, Père. Dirige tout le moment qui nous peut passer, au nom de Jésus. Amen. Amen. Jeunesse, tu es la force, tu es la puissance, tu es l'avenir, l'espérance. Jésus compte sur toi. Ô jeunesse, viens, lève-toi. À la bonne parole qui me pointe vite, apaise le mot quand nous prenons sa bouche là. Jeunesse, tu es la force et la puissance. Jeunesse, tu es l'avenir, l'espérance. Jésus compte sur toi. Ô jeunesse, viens, lève-toi. Allons tous partager le salut. Allons tous prêcher Jésus-Christ. Le monde nous attend. Oh mon ami, ne perds pas de temps. Jésus t'attend. Jeunesse, n'hésite pas, Jésus est ta force. Jeunesse, avance et mets ta confiance en celui qui a promis d'être près de toi toute ta vie. Allons tous partager le salut. Allons tous prêcher Jésus-Christ. Le monde nous attend. Oh mon ami, ne perds pas de temps. Jésus t'attend. Jeunesse, tant des gens n'ont plus d'espérance. Jeunesse, va vers porter la délivrance et dire aux pécheurs qu'il existe un avenir meilleur. Allons tous partager le salut. Allons tous prêcher Jésus-Christ. Le monde nous attend.
Le thème de cette année-ci, aimer les oubliés. Et la parabole du brebis perdu montre-nous comment Jésus quitte 99 brebis pour la recherche d'une brebis. Et au commencement, nous trouvons ça illogique que Jésus quitte 99 pour la recherche d'une personne. Mais pour Jésus, c'est très important, ça une brebis là. Jeunesse, est-ce qu'il est capable de dire ensemble avec moi, j'irai pour chercher ça une personne qui finit oubliée là, ça une personne qui, des fois, nous pensons qui peine sa grande importance là. Et si c'est une prêt ensemble avec moi, pour nous capables de dire j'irai. Change my thinking, change my mind. I'm ready to make a difference in my life. I will leave everything for you, my King. Sail across oceans wide, healing the broken lives. What I believe, it burns in me, my one desire, until I reach the sky. You will engage my life. I'm starting right here at home, but wherever you call, I know I will go. I will go. No more complacency, no more will I feed my doubts. I am your hands and feet, I show them what you're about. I'm ready to change my thinking, change my mind. I'm ready to make a difference in my life. Well, I will leave everything for you, my King. Sail across oceans wide, healing the broken lives. What I believe, it burns in me, my one desire, until I reach the sky. You will engage my life. I'm starting right here at home, but wherever you call, I know I will go. I will go. You can count on me, count on me, count on me, Jesus. You can count on me, count on me, count on me, Jesus. You can count on me, count on me, count on me, Jesus. You can count on me, count on me, count on me. Yeah. Well, I will leave everything for you, my King. Sail across oceans wide, healing the broken lives. What I believe, it burns in me, my one desire, until I reach the sky. You will engage my life. I'm starting right here at home, but wherever you call, I know I will go. I will go. I will go. I will go. Harvey Mackay dit le temps est gratuit, mais il est précieux. Tu es capable de servir, mais tu n'es pas propriétaire. Tu es capable de dépenser, mais tu n'es pas capable de ramasser. Du moment où tu perds, tu n'es pas pour rattraper. Rappelle ce que Christ dit.
Allah peut venir pareil comme un voleur. Et c'est lui qui peut rester éveillé. Cela est pareil pour lui mettre pour qu'il n'ait pas bosse tenu et gagne honte. Et ce moment-là, il est très proche. À nous sentir ça chant-là de tous nous les cœurs et nous prend un engagement pour favoriser chaque instant, chaque heure qui nous est passée pour louer ce nom et pour l'adorer. Un beau jour va venir où la douleur ne sera plus de nuages dans le ciel, plus de larmes dans nos yeux. Tout est paix et pour toujours sur cette belle plage en or. Quel beau jour, merveilleux jour, ce sera. Quel beau jour, ce sera quand je verrai mon Jésus et je regarde la face de celui qui m'a sauvé. Il me prendra par la main, me conduisant dans toute sa gloire. Quel beau jour, merveilleux jour, ce sera. Plus de peine et plus de larmes, plus de souffrance à porter, plus de maladie là-bas, plus la paix de dire adieu. Et pour toujours je serai avec celui qui est mort pour moi. Quel beau jour, merveilleux jour, ce sera. Quel beau jour, ce sera quand je verrai mon Jésus et je regarde la face de celui qui m'a sauvé. Il me prendra par la main, me conduisant dans toute sa gloire. Quel beau jour, merveilleux jour, ce sera. Quel beau jour, ce sera quand je verrai mon Jésus et je regarde la face de celui qui m'a sauvé. Il me prendra par la main, me conduisant dans toute sa gloire. Quel beau jour, merveilleux jour, ce sera. Quel beau jour, merveilleux jour, ce sera. Quel beau jour. Apocalypse 14, le verset 6 tient. Puis je vis un autre ange qui volait très haut dans les airs. Il avait une bonne nouvelle éternelle qu'il devait annoncer aux habitants de la terre, aux gens de toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Chers jeunes, nous aussi nous avons un grand message. Le livre Apocalypse présente une invitation
à toute bonne personne et il est sous la forme du message des 3 anges. Et nous les autres découvert un peu plus en détail avec le pasteur Stéphane. Chers jeunes, ce matin, c'est avec beaucoup de joie qu'ils me retrouvent pour terminer cette semaine de prière de la jeunesse. Moi, j'ai envie de remercier tous les jeunes qui, d'une façon ou d'une autre, ont contribué à cette semaine de prière. Certains font leur Zoom, d'autres font leur présentiel. Mais le plus important, c'est que chacun d'entre nous bénéficie de chaque thème qui nous fait traiter chaque soir, surtout dans le livre de l'Apocalypse. Moi, encourage ceux qui ne peuvent pas faire lire, qui sont capables de faire lire que d'autres, alors que les vacances pour arriver bientôt, organisent des jeunes, afin qu'ils soient jeunes aussi capables de bénéficier de cette semaine de prière. Je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui participent au Global Youth Day de cette année-ci. La gloire divine pour bon Dieu, parce que pendant 2 ans, nous n'avons pas réussi à faire le Global Youth Day, mais cette année-ci, 2022, nous sommes capables d'aller dans ce thème qu'appelle « Aimer les oubliés ». Et je crois que chaque personne qui nous recevra une visite, un présent, une prière, une petite parole, une petite pensée, cela finit faire chaud au cœur et qui nous est capable de prier pour ces personnes pour démontrer que Be the Sermon n'est pas juste un thème ou un slogan, mais qui nous, en tant que jeunes adventistes, nous vivons tous les jours de la vie. Pendant cette semaine, nous finissons ensemble ce thème, la vérité présente, le message de Dieu pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous pouvons le message des 3 anges. Mais laissez-moi vous raconter une petite histoire. Prenons un monsieur qui s'appelle Billy Graham. Peut-être un temps on parle de lui. Ce monsieur, c'est un prédicateur renommé. Et voilà, un jour, il arrive dans un endroit et quand il peut bien prendre l'ascenseur. Prenons un monsieur qui peut trouver lui. Et le monsieur peut poser la question, est-ce qu'il ou même qu'appelle Billy Graham? Le prédicateur en question, Getly, et fait un petit sourire, dit oui, c'est moi. Et le monsieur dit ou un grand homme, ou un grand dimonou. Mais Billy Graham dit non, je ne suis pas un grand homme, mais j'ai un grand message. Chers jeunes, lorsque nous parcourons la Bible, nous réalisons que la Bible est un grand message pour transmettre. Ce message vient atteindre nous d'abord. Et ce message, maintenant, nous besoin atteindre les autres, partager aux autres. Et durant cette semaine, nous trouvons celui qui est l'auteur de ce grand message. Jésus, le héros de tous les temps. C'est celui qui combat le dragon. C'est celui qui peut bâtir son église. C'est celui qui propose nous la vraie adoration en opposition avec la fausse adoration. C'est celui qui donne nous le vrai sceau de Dieu. Et c'est celui qui reviendra très bientôt. Et ce matin, ce même Jésus propose-nous un message qui nous trouve dans Apocalypse, le chapitre 14 et les versets 6 à 12. Et ce message, c'est un message d'actualité. Que 3 anges portent un message d'espérance. Ces 3 anges volent au-dessus de la terre pour annoncer cette bonne nouvelle. C'est pour cette raison que nous, en tant que jeunes adventistes, il est important pour qu'ils nous connaissent le message des 3 anges. Et moi, vite, pour qu'ils nous explorent ensemble le message du premier ange qui nous trouve dans Apocalypse, le chapitre 14 et les versets 6 et 7. Si je note la Bible avec vous, vous êtes capable d'ouvrir lire, mais sinon, vous êtes capable de suivre la lecture ensemble avec moi. Il est dit, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple.
il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Le message du premier ange, c'est un message d'invitation. Parce que l'ange a un évangile éternel. Évangile vient du mot grec evangelion, et evangelion veut dire bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle est adressée à toutes les nations, à toute tribu, à tout peuple. Et cette bonne nouvelle doit être prêchée, parce que cette bonne nouvelle est une bonne nouvelle éternelle. Et je connais quand on a une bonne nouvelle, très souvent nous pas contents garde cette bonne nouvelle. Je connais la chose la plus dure à faire, c'est garder une bonne nouvelle, parce qu'il nous envie le plus tôt possible partager à tous ceux qui nous contents, à tous ceux qui nous connaissent, à tous ceux qui nous pourront rencontrer. Et là, nous trouvons l'ange qui, d'une voix forte, avec certitude, avec assurance, avec joie, annonce-nous cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est premièrement, crains Dieu, donne-lui gloire et adore celui qui fait la terre, la mer et les sources d'eau. Quand on cause du mot craindre, cela fait nous penser qu'il nous besoin d'un père. Mais le mot craindre, phobéomai, veut dire tout simplement, il a de la révérence. Chers amis, moi pas connais, me rappelle quand je suis à l'école, nous tenons un respect pour un professeur. Certes, il y a un professeur, nous avons un père, je suis d'accord avec eux. Mais il y a deux professeurs qui, de par cette relation qu'ils tiennent avec les élèves, de par cet enseignement, de par la façon qu'ils traitent nous, me rappelle que moi et nous, mes camarades, nous tenons beaucoup de respect pour ce professeur-là. Et quand je peux marcher, par respect pour eux, toujours nous agir d'une façon très disciplinée. Et c'est là qu'il m'a envie à mes yeux de comprendre que le mot craindre, quand l'ange peut dire nous, craignez Dieu, ne veut pas dire qu'il nous besoin d'un père bon Dieu, loin de là. Au contraire, la relation intime qu'il nous a avec ce Dieu-là, pour permettre nous, et un abandon de nous-mêmes, abandon total de nous-mêmes à la volonté de Dieu. Et quand nous avons la crainte de Dieu, tout de suite, il y a cet aspect d'adoration. Vous connaissez, la Bible, pas envie de dire nous, adore n'importe qui. La Bible, pas dire nous, adore le chanteur qui nous content. La Bible, pas dire nous, adore l'acteur ou l'actrice qui nous apprécie. Mais adore le Créateur, celui qui a créé toutes choses, la terre, la mer et les sources d'eau. Et pourquoi il est temps pour nous de craindre Dieu, d'adorer ce Dieu qui nous contente et de donner gloire à notre Créateur, tout simplement parce que la Bible dit à nous quand l'heure de son jugement est venue. Chers amis, alors que l'heure du jugement est venue, il est important qu'il nous réfléchisse dessus. Le jugement, c'est un mot qui peut-être nous pas envie d'entendre. Parce que ce mot jugement nous utilise souvent dans la cour. Quand Bandimoun peut pas son jugement pour ce qu'ils ont faire ou pour ce qu'ils ne pas faire. Et dans la cour, il y a des choses qui sont capables d'arriver. Soit au coupable, soit au pas coupable. Et là, nous trouvons que Dieu, la Bible fait nous comprendre que l'heure du jugement a commencé. Veut dire que avant la seconde venue de Jésus, nous tous nous passons en jugement. Car Dieu, pour bien faire une séparation entre ceux qui croient dans lui, ceux qui n'acceptent lui, et ceux qui malheureusement, ils rejettent, nous pouvons dire, son invitation ou ils abandonnent lui. Et laisse-moi dire que le jugement, pour nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, en tant que jeunes adventistes du 7e jour, le jugement est une bonne nouvelle parce que le jugement fait nous comprendre que Dieu
et prépare une place pour moi, et qui Dieu a envie, désire, qui me fait partie de son royaume éternel. Malheureusement, ceux qui ne peuvent pas accepter le Christ, je pourrais trouver dans le feu éternel. T'allais nous pouvons un petit peu dessus. Donc, le jugement finit de commencer le 22 octobre 1844 et il y a encore, le jugement peut encore continuer. Et c'est là que le message du premier ange, c'est qu'il nous craint Dieu, qu'il nous adore bon Dieu. Et mon envie de dire que l'adoration fait partie dans toute la Bible, l'adoration est une partie importante. Et c'est là que mon adoration les besoins porte vers ce Dieu tout-puissant parce qu'il y a un jugement qui est en cours. Nous arrivons maintenant au message du deuxième ange et nous continuons cela au verset 8 de Apocalypse chapitre 14. Et il dit ceci: et un autre ange, un second ange suivit en disant: elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Le deuxième ange vient avec un message, encore une bonne nouvelle, en nous disant que Babylone est tombée. Babylone vient du mot Babel, et Babel veut dire la confusion. Donc, la Bible confirmait et l'ange confirmait que Babylone, qui malheureusement induit le monde, induit beaucoup de personnes en erreur, et nous capables de dire que Babylone représente le diable lui-même, mais Babylone aussi utilise un pouvoir politique pour faire cela, et ce pouvoir politique, malheureusement, il a pour but, pour donner une fausse doctrine, des choses qui pour éloigner nous de Dieu, et dans une fausse doctrine, il y a l'immortalité de l'âme, il y a le jour du sabbat qui changeait, il vient en dimanche, et aussi sa fausse doctrine qui nous gagne le salut à travers toute une allégeance, toute une action qui nous fait. Et c'est là que l'ange dit à nous avec assurance que cette Babylone de la confusion a été détruite. Et que nous, en tant que jeunes adventistes, il est temps pour nous, pour garder une conviction biblique, pour nous défendre et qui nous pas laisse nous piéger par ceux qui malheureusement aussi, ils tombent dans le piège. Et le message du troisième ange conclut ce que le message du premier ange dit. Et au verset 9, 10 et 11, quand l'ange vous dit ceci, toujours, et un autre ange, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il ou elle boira, lui aussi, elle aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il ou elle sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, qui est Jésus lui-même. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Chers amis, alors que le premier ange invite nous pour adorer le vrai Dieu à cause du jugement qui est en cours, le deuxième ange donne nous la garantie que celui qui apporte la confusion totale dans le monde chrétien, dans le monde spirituel, il déjà gagne la défaite. Et c'est que le deuxième ange rappelle-nous qu'il nous besoin de tenir ferme dans ce qui nous croit, dans ce que la parole de Dieu propose nous. Et le troisième ange vient maintenant avec un avertissement, car il est important de faire un choix et de faire le bon choix. Il peut dire que ceux qui choisissent d'adorer l'imposteur, ceux qui recevront une marque sur son front, veut dire que ceux qui, quand il pose une marque sur le front, c'est pas qu'ils prennent un barcode, loin de là, mais qui, il prend la décision,
il fait le choix pour adorer l'imposteur et ceux qui recevront une marque le cela met, encore une fois, pas pour aucune puce, pas pour aucun barcode, mais celui qui maintenant fait les actions en faveur de l'imposteur, verset 10 dit à nous, qui est pour goûter de la colère de Dieu, est pour être tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant Jésus lui-même, et la fumée de leur tourment vous monte au siècle des siècles, et ils n'auront ni de repos, ni le jour, ni la nuit, pour ceux qui malheureusement font le choix. Chers amis, l'ange est clair, ceux qui adorer la bête, veut dire ceux qui adorer ce système politique religieux, ceux qui pour adhérer à ce système politique religieux, pour malheureusement retrouver dans une situation que je ne suis pas capable de gagner la vie éternelle, mais je peux retrouver dans le feu éternel. Le troisième ange aussi, il dit que ceux qui peuvent accepter le Christ, ceux qui peuvent accepter l'agneau, c'est ceux qui peuvent persévérer jusqu'à la fin, verset 12, et qui peuvent garder les commandements de Dieu et prendre la foi en Jésus. Mes chers amis, il est temps pour nous de ne pas faire le mauvais choix. L'enjeu religieux est réel. Le diable travaille d'arrache-pied pour enduire le monde en erreur. Gloire soit rendue à Dieu qui ce matin, à travers la parole de Dieu, nous a le grand message qui doit être connu par moi et toi, mais qui doit être partagé aussi à toute nation, à toute tribu et à tout peuple. Dieu a besoin de toi et moi pour cela. Dieu compte sur toi et moi pour partager ce message. Il n'y a pas de plus grande chose, plus beau et réel que de partager un bon message, une bonne nouvelle à mon ami de classe, à mes amis, à mes collègues, à ceux qui côtoient nous. Et surtout, j'ai envie de dire toi ce matin, que personne d'autre pas pour faire ça mieux que toi quand te laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Chers amis, le premier message, l'ange invite nous pour craindre Dieu, adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, parce qu'il y a un jugement qui peut passer en cours. Le deuxième ange rappelle-nous encore que celui qui est l'auteur de la confusion a déjà été vaincu par l'agneau qui est Jésus, parce que Babylone est tombée. Et troisième, le message du troisième ange qui donne un avertissement de ne pas nous laisser piéger par le système politique religieux, la bête et son image, mais surtout de suivre l'agneau qui est le Christ. Jésus est le super héros de tous les temps. Jésus est celui qui t'aime. Jésus est celui qui a donné sa vie pour toi. Ce Jésus revient très bientôt afin que toi et moi, nous puissions nous retrouver, non dans le feu éternel, mais dans le royaume éternel, où nous tous, nous serons en présence de Dieu, du Saint-Esprit et de l'agneau lui-même, Jésus-Christ. J'irai. Veux-tu y aller toi aussi? Partager le message d'espérance? Si c'est le cas, je te demanderai de te mettre debout de là où tu es et je prierai pour toi. Notre bon et tendre Père Céleste, ce matin, nous envie de dire à toi merci de ce que, grand Dieu, ta parole est une vérité qui interpelle nous. Et ta parole est une vérité qui permet de nous prendre en considération les choses à venir. Ta parole lui permet de nous comprendre qu'il y a un message, et ce message,
c'est un jour hériter le royaume éternel à travers ton Fils Jésus-Christ. Merci, grand Dieu, de ce que pendant toute cette semaine, nous finissons parcours le livre de l'Apocalypse. Un livre merveilleux. Un livre qui donne d'autres perspectives sur la vie, sur notre vie spirituelle. Un livre qui ouvre nous l'esprit. Un livre qui montre nous les choses qui pourraient arriver. Et grand Dieu, merci de ce que nous terminons cette semaine de prière avec le message important des 3 anges. Un message qui nous invite à adorer le vrai Dieu. Un message qui nous donne l'assurance que l'imposteur, le diable lui-même a été vaincu par Jésus. Et ce message des 3 anges rappelle-nous aussi qu'il y a un choix à faire. C'est de choisir Dieu et non pas choisir ceux qui pourraient induire nous en erreur. Merci de ce que ce message nous capable de vivre tous les jours. Et non seulement nous capable de vivre, mais nous capable de partager à tous ceux et celles qui pas encore dans le message des 3 anges. Bénis la jeunesse de l'Église adventiste du 7e jour de Maurice. Bénis la jeunesse de l'Église adventiste du 7e jour du monde entier, afin que nous capables de faire une différence dans ce monde, dans ce pays que nous pouvons vivre, et que nous capables de faire une différence dans la vie de nos amis. Cher Dieu, nous tellement, malheureusement, laisse-nous piéger par le diable, mais donne-nous la force, mon Dieu, pour qu'il nous capable d'être éclairés par ta vérité et marche dans la vérité qui est Jésus lui-même. Que ton nom soit loué, soit glorifié, Père. Me priez toi dans le seul bon nom de Jésus. Amen. There's a better home you'll see. While our steps may here each day, we'll help someone find the way. Lord, we give our hearts to you. Make it yours alone. We'll be for you to love and feel, for someone your hand to heal. There's a hand that longs to be held. There's a heart that longs to be soothed. Who will answer duty's call? Who will strive to do a bit more? I will go to Josephine. I will go as Jesus did. I will climb the mountain, cross the sea, to share His love for me. I will seek to find the lost. I will have any cause. I will live each day to show the way. Who will go today? I will go. Christ as our example, perfect on every side. Yet He lived His life each day to show us the right way. Lord, we give our hearts to you. Changes as you will. As we seek our age forgotten toll, use us to reach that goal. There's a hand that longs to be held. There's a heart that longs to be soothed. Who will answer duty's call? Who will strive to do a bit more? I will go to Gethsemane. I will go as Jesus did. I will climb the mountain, cross the sea, to share His love for